Bonjour, bonsoir, selon le pays où vous vous trouvez. Et nous avons voulu faire, nous faisons cette vidéo en fait pour montrer notre reconnaissance à l'Oba à travers la manifestation de son verbe. Mais tout d'abord, nous rendons gloire à l'Oba pour tout ce qu'il fait pour nous à travers son verbe qui est au milieu de nous en ce siècle. Voilà pourquoi moi et le frère Traoré Fadiala, nous sommes devant vous aujourd'hui. Nous savons que nous traversons une zone de turbulence. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, nous vous appelons à être fortifiés par la vérité que nous avons entendue. N'ayons peur de rien. Et pour tous ceux qui se permettent de faire des vidéos, qui se permettent de colporter, de faire des copies-coller, soi-disant ils veulent nuire, ils veulent faire face à la vérité, qu'ils sachent que, en fait, nous sommes là pour pouvoir renverser toute pensée, tout ce qu'ils pourront faire pour pouvoir s'élever contre cette parole. Mais nous allons les donner quelques versets pour essayer de leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Et à partir de ces versets-là, nous allons faire une perspective pour voir la profondeur de ces versets. Parce que certains se permettent de, comme je disais au départ, de faire des vidéos pour venir salir l'homme de Dieu, de véritable en fait mandaté qui est parmi nous en ce siècle. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Créateur, l'Oba, lui qui a créé toutes choses, dit dans le livre, la Bible, dans Genèse 11, verset 7, que c'est lui qui a créé les mots et les langages. Et personne d'autre, aucune créature ne peut se permettre de créer parce qu'il est le seul à créer. Et il a tout créé en fait. Et maintenant, quand on dit qu'il a créé les mots et les langages, ce que les hommes ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que même l'homme, en fait, représente une écriture pour pouvoir manifester une image ou un truc que tu as vu. Tu le vois premièrement dans l'invisible avant de le manifester dans le physique. Donc ce que tu vois là-bas, mais on te le présente afin de le manifester dans le physique. Maintenant, ce que tu manifestes dans le physique, ça ne t'appartient pas. C'est ce que beaucoup oublient, ça ne t'appartient pas. Donc, et le premier être, c'est-à-dire physique, on va prendre le cas de l'homme, c'est Moto, le premier homme. Dieu lui a donné la connaissance de manifester l'écriture d'une manière ou d'une autre. Et les descendants de Moto sont des co-héritiers en fait de ces œuvres parce que c'est à lui qu'on a donné cette connaissance. Donc il représente l'artiste. Et les enfants issus de Moto sont dans le, comment on dit ça? C'est-à-dire que en reproduisant les œuvres de l'artiste qui est Moto, ils ne sont à aucun moment dans la fraude en le faisant. Donc, le grand frère Zulula, lui-même dans ses enseignements nous dit que
Loba lui a permis d'entrer dans les écrits, de prendre ce qui est bien, de le présenter, de nous le présenter aujourd'hui et de le projeter pour des générations futures. Donc il ne peut pas faire une autre chose, il ne peut pas créer une autre chose puisque le créateur c'est Loba. Donc il ne manifeste que ce que le créateur lui donne. Vous pouvez le voir même quand, quand Koudouma Nemoula était dans ce plan physique, dans les écrits, vous pouvez le voir, quand il a eu la conversation, une confrontation avec le chérubin Jadis-Ouin, où même le chérubin Jadis-Ouin disait, il est écrit. Mais quand il dit il est écrit, mais il est écrit où? Donc forcément, il s'appuie dans la parole. Et la parole, ça appartient à qui? Au créateur Loba. Donc il s'appuie dans cette parole. Même Koudouma Nemoula disait, il est écrit. Donc ils ne peuvent pas venir faire une autre chose, ils ne peuvent pas venir créer ce qui est déjà. Mon aussi le dit, celui qu'on nomme Salomon dans la Bible, que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, tous ces plaisanteurs-là qui font des vidéos, soi-disant que le grand frère Zouloula a pris, a copié tel, mais il est légal dans ce qu'il est en train de faire. C'est tous ceux-là qui ne sont pas dans cette vérité-là, qui ne respectent pas le Créateur, qui sont dans l'illégalité en prenant les œuvres de l'esprit des initiés, des patriarches initiés. Ce sont eux, que ce soit des Noirs, que ce soit des Néphilim, ils sont illégaux en prenant ces œuvres-là. C'est un plagiat en fait. Mais celui qui est dans la vérité, celui qui a reçu le mandat, il est légal. Donc il ne manifeste que ce que le Créateur lui a donné. Ce que le Créateur lui a donné. Donc, si vous pensez que vous allez venir faire des vidéos, soi-disant pour déstabiliser ceux qui sont en train de suivre ce chemin-là, ben, sachez que c'est sur caillou que vous êtes tombé. Parce que ce que vous ignorez, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une école, on va dire ça, une école, c'est l'école la plus prestigieuse que l'humanité en ce siècle ne peut imaginer, qui est la bergerie, Jean 8, 32. Et le créateur Loba, il a permis que une énergie vivante puisse venir dans cette réalité physique, en cette époque. Et aucun appareil, que ce soit un ohmètre, que ce soit un multimètre, que ce soit un ampèremètre, ne peut déterminer la valeur de cette énergie-là. Donc, à tous ceux-là qui se permettent je vais dire des plaisantins, parce que ils sont aigris, ils sont tellement jaloux, dont leur mauvaise œuvre a engendré une jalousie, une haine, et ça les amène à baver, ils sont en train de baver cette jalousie, et ils veulent empêcher en fait ceux qui veulent se dépouiller de leur mauvaise nature. Ils veulent toujours voir les Africains, en fait, les Noirs africains, sombrer dans l'obscurantisme, dans la médiocrité. Mais en cette époque-ci, sachez-le, que tout ce que vous allez faire, nous serons là pour parer à toutes ces attaques-là. Car nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On a reçu un enseignement solide, une nourriture solide que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas concevoir. Donc, c'était le message en fait à tous ces détracteurs-là qui pensent que ils peuvent venir faire des copies-coller en disant telle chose pour pouvoir salir
ils ne peuvent pas. Et aussi, beaucoup de fortifications aux frères et sœurs qui, comme nous, sont en train de traverser des épreuves. Donc, ne baissons pas les bras, Donc, soyons toujours forts, parce que derrière une épreuve, derrière tout ce que nous sommes en train de traverser dans ce plan physique, il y a un résultat, une gratification qui est au-delà même de tout ce dont on est en train de subir. C'est pour la bonne cause en fait. Parce que derrière une épreuve, il y a une très grande fortification. Mais dans tous les cas, accrochons-nous à cette parole pour pouvoir faire face, pour pouvoir faire véritablement face aux épreuves et aux tribulations. Parce que c'est normal. Même Koudouma Nemoula lui-même, il a traversé des étapes, il a traversé des épreuves. Et nous pouvons voir, parce que l'histoire en parle, nous savons tous que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Donc ça en parle, ça nous fait comprendre que derrière sa persévérance, il a été élevé à une gloire incroyable. Donc, et il est allé, pour ses disciples, quand on voit dans les écrits, il est allé leur préparer des places. Et c'est pour des générations futures également. Donc, pour nous également qui sommes là à cette époque-ci. Donc, c'était ça le message. Donc, on a voulu, moi et le frère Fadiala, faire un gros coucou aux frères et sœurs, et dire aussi, donner aussi un petit mot à tous ces détracteurs-là, tous ces plaisanteurs-là qui pensent que ils vont venir, ils vont se permettre de dire du n'importe quoi par rapport à celui que le Père a permis qu'il soit là en ce moment pour pouvoir nous conduire au salut éternel. Donc, c'était ça le message. Donc, je ne sais pas, le frère Fadiala, sûrement, il va vous faire aussi un coucou. Donc, c'est ça en fait. Donc, soyons forts, résistons, et que l'Oba, par la manifestation de son verbe, soit toujours glorifié, comme il a toujours été avant toute chose et après toute chose. Ainsi soit-il.